La fibromyalgie est considérée comme une maladie poubelle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'examen médical qui va prouver qu'on a cette pathologie. Bonjour, je m'appelle Tiffany Mazard, j'ai 31 ans et je suis atteinte de handicap invisible. J'ai à vrai dire 2 handicaps invisibles, une maladie chronique qui s'appelle la fibromyalgie, qui est une maladie qui provoque des douleurs musculaires et articulaires diffuses dans tout le corps, et un trouble du neurodéveloppement, un TDAH, trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité. Ma maladie a commencé quand j'avais 15 ans. J'étais en seconde. On n'a pas trop compris ce qui se passait, donc on s'est dit: «Bon, c'est, le lycée, le stress, un petit peu de massage et ça va aller, quoi». Sauf que, c'était un peu plus complexe que ça. J'avais l'impression d'avoir le corps d'une grand-mère de 80 ans à cet âge-là. J'ai eu le diagnostic à l'âge de 22 ans, après avoir beaucoup travaillé et avoir mis ça un peu de côté. Mon corps me l'a rappelé. La fibromyalgie est considérée comme une maladie poubelle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'examen médical qui va prouver en fait qu'on a cette pathologie. D'ailleurs, c'est même pas une pathologie, c'est un syndrome, c'est la différence parce qu'il n'y a pas de biomarqueur. Donc, c'est face aux examens médicaux qui prouvent. Et donc, du coup, comme il y a plein de choses qu'on ne comprend pas et que du coup, qui ne sont pas vérifiables, en fait, on se dit, du coup, comme vous avez plein de ces symptômes-là, ça va être la fibromyalgie. Le fait d'être auto-entrepreneur avec 2 enfants, avec la situation de handicap qui s'était très dégradée. J'étais pas capable de faire plus de 500 mètres sans prendre un fauteuil roulant, j'avais des troubles cardio-respiratoires. Tout ce cumul-là, au bout d'un moment, faire du 50-60 heures semaine a fait que j'ai vécu une alerte AVC en septembre 2021. Quand j'ai réalisé qu'en fait, tout pouvait basculer du jour au lendemain, je me suis investie dans 10 000 projets, donc vraiment, j'avais pas tout compris, la leçon. Finalement, ça n'a pas duré longtemps, hein. 2 mois après, j'ai fait un burn-out. Ouais, ça n'a pas été si simple. Quelque part, le burn-out a été aussi bien très difficile à vivre, puisque j'avais même le scénario pour mettre fin à mes jours, qu'une grande opportunité de me reconnecter à moi, en fait. Et c'était justement en étant face à la mer, qui est une ressource très forte pour moi, où je me suis rendu compte que, en fait, est-ce que c'était vraiment la vie que je voulais, quoi, d'être autant à subir mon quotidien? Et je me suis fait une promesse, je me souviens avoir touché un rocher en me disant: «Mais non, en fait, avec tout ce que j'ai vécu, je peux quand même en faire quelque chose». Et donc j'ai pris ce pan qu'on me proposait depuis tant de temps de médecins pour que je puisse me reposer, me requinquer. Donc je me suis connectée à mes valeurs, à mes envies, à mes besoins et j'ai pris des décisions, personnelles pour me permettre vraiment de me reconnecter à moi et puis, d'oser choisir ma vie, en fait. Ce qui se passe quand on rencontre ce genre d'événements dans nos vies, c'est que ça nous permet, je dis bien permettre, de se rencontrer soi-même. Quand on vit des moments difficiles, on cherche sa place dans la société, mais avant même, on doit peut-être déjà trouver sa propre place dans notre propre vie à soi, parce que bien souvent, ça va jouer sur notre confiance en soi, sur notre estime de soi. Donc plus on va se connecter à nos besoins, à nos envies, à nos valeurs, plus ça va nous permettre de passer à l'étape suivante, l'acceptation. Plus on va accepter la situation pour ce qu'elle est et non ce qu'elle était ou ce qu'elle devrait être, plus on se connecte en fait au moment présent, ça nous déculpabilise puisqu'on est vraiment ce qu'on devrait être nous-mêmes, déjà soi-même, avant même de s'occuper du regard des autres. Et donc c'est là qu'on va pouvoir trouver des solutions et qu'on va pouvoir transformer de manière positive notre réalité. Quelque chose qu'on entend souvent, c'est « Oh là là, je dois souvent me justifier ». Je propose qu'on fasse un effet plutôt don, c'est-à-dire qu'on va aller dans l'explication. Plutôt que d'apporter ce mouvement un peu de négatif, on va aller sur ce côté, voilà, j'ai ça. Ça implique telle chose dans ma vie. J'ai besoin de ça que je m'apporte moi-même ou j'ai besoin de ça de la part de l'extérieur. Et en fait, de manière très factuelle, aller dans cette explication va venir en fait amorcer la compréhension des personnes qui nous entourent, qui ne vivent pas ce qu'on vit nous-mêmes. Donc, on ne peut pas leur demander de comprendre à 100%, mais simplement d'entendre et d'admettre la réalité. On entend souvent que
«Oh ça va passer, il faut que tu te reposes, ça va aller mieux», ou encore, «De toute façon, c'est dans ta tête». Non, pas tellement. Et donc du coup, pour essayer de faire en sorte que ces remarques-là ne reviennent plus trop, il faut oser en parler. Plus vous allez oser en parler, plus ça va vous permettre aussi de continuer cette démarche d'acceptation quelque part, et en plus, vous allez pouvoir contribuer à aider d'autres personnes qui sont concernées, qui n'ont pas forcément encore été dans cette démarche-là. Vous allez pouvoir partager vos astuces, vous allez pouvoir, partager justement votre réalité, et donc du coup, ça va vous permettre déjà de ne plus vous sentir seul, et puis aussi de contribuer à un mouvement beaucoup plus positif et optimiste, quitte même à espérer de faire bouger sa reconnaissance, du handicap invisible dans la loi. Ayez confiance en vous, soyez fiers de vous. Je sais que c'est très facile à dire et que c'est pas facile à faire, mais vous avez absolument toutes les ressources pour pouvoir faire équipe avec vous-même. Je vous dis ça, je l'ai vécu depuis des années, je n'y croyais pas moi-même. À un moment donné, j'étais en fauteuil à pas faire plus de 500 mètres sans le prendre. 3 mois plus tard, j'ai gravi le piton de la fournaise. C'est pas magique, il a fallu du travail, il a fallu de la connaissance de soi, de l'écoute de soi. Vous êtes votre propre meilleur ami, donc vraiment ayez conscience de cela, et si vous ressentez le besoin, surtout n'hésitez pas à aller vous diriger auprès de thérapeutes. Moi, ça fait 5 ans et demi que j'en vois une, et ça a été une opportunité formidable de me rencontrer encore plus et d'œuvrer aujourd'hui. Donc ça ne veut pas dire que c'est dans votre tête, au contraire, c'est une opportunité d'être encore plus en phase avec vous-même.